Aujourd'hui, Grégory Joron, j'aime pas faire des parallèles douteux. Il y a eu la terrible affaire de Rambouillet il y a quelques jours, mais là, j'ai le sentiment qu'il y a une exaspération de la part de tous les politiques de gauche comme de droite, et qu'il y a aussi dans la société française, depuis hier soir, quelque chose qui monte et qui relève d'un immense ras-le-bol, vous savez, en lettres capitales, parce qu'on était dans quelque chose du quotidien. Rambouillet, c'est un acte terroriste. Là, on est dans une interpellation sur un point de deal. Des points de deal, il y en a dans toutes les sous-préfectures de France. Donc on est dans un acte presque du quotidien pour une mission policière. Et ça a du mal à passer. Oui, ça a du mal à passer. Alors moi, je ne vais pas revenir sur les réactions politiques parce que honnêtement, je l'ai déjà dit hier sur votre plateau, mais j'en ai que faire. Et très clairement, je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes sincères. Ou en tout cas, elles sont de circonstance. Les mêmes qui, il y a quelques années, nous ont déshabillés, donnent des leçons aux autres. Les mêmes, enfin voilà, moi je m'en fous de tout ça. Aujourd'hui, on a encore un collègue qui est tombé. Nous, on attend des réponses. Je rappelle qu'avant le Beauvau de la sécurité, on était sur une station explosive dans la police nationale avec beaucoup déjà de ressentis, beaucoup de questionnements sur le métier, sur ce qu'on faisait là, le sens de notre mission. On enchaîne clairement les affaires compliquées. Ça ne nous empêche pas d'être remis en cause en plus systématiquement de manière outrageante. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et aujourd'hui, voilà, les réactions politiques super. Nous, on attend des vraies réponses, mais on va les poser les questions. Et tant qu'on ne les aura pas, ces réponses-là, je pense qu'on n'éteindra pas cette colère policière qui monte au-delà de celle des citoyens. Tant mieux si les citoyens ont une prise de conscience. Parce que si on continue comme ça, ils auront aussi la sécurité malheureusement qu'ils méritent. Et je pense que cette sécurité-là, elle sera déplorable. Parce que personne ne sera à l'abri. La preuve, ça arrive en plein centre-ville d'Avignon, en pleine journée. On abat comme un clébard, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, on abat comme un chien notre collègue. Et voilà, donc nous, on va évidemment se concerter, on prendra nos responsabilités. Mais clairement, les discours politiques, franchement, je pense que c'est même plus audible dans ces moments-là. Est-ce qu'on a mis un terme aux aménagements de peine? Est-ce que la justice a sévérisé les peines vis-à-vis de ces gens-là? Est-ce que vous avez le sentiment, Grégory, que les choses ont changé? On a été pendant des mois, on a parlé, nous, des sorties anticipées pour cause de Covid, sorties de prison. On a même eu des cas de récidive qui ont été, qui ont fait la une de l'actualité. Que s'est-il passé? Ça, on a tous vu que les généraux ont été tensés très sévèrement par l'exécutif parce que vraiment, ils avaient l'âme de putschistes. En revanche, pour les vrais délinquants, pour les vrais criminels, que s'est-il passé depuis le coup de gueule du général Soublet en 2013, qui, je rappelle, a été écarté de la gendarmerie parce qu'il avait dit ça? Pas grand-chose. En tout cas, rien s'est amélioré pour nous, très clairement. D'ailleurs, ça fait partie de la perte de sens de la mission, ne serait-ce que pour les collègues enquêteurs en judiciaire. Parce qu'ils font des enquêtes, ils y mettent du temps, ils sont débordés de portefeuilles. Il faut se rappeler qu'au bout, il y a des victimes quand même, quelles qu'elles soient. Et que finalement, on a très peu de réponses à leur apporter parce qu'on alimente un système qui finalement n'accouche de rien. La réponse pénale en France, c'est ridicule. C'est 4 300 000 affaires qui montent dans les tribunaux. C'en est 500 000 seulement qui sont jugées et le reste sont balancés en classements sans suite divers et variés ou en peine alternative. On a un vrai souci sur la réponse pénale sur les mineurs. Moi, j'attends et je le crains, mais de toute façon, on partage touche déjà ce sentiment et on sait comment ça va se finir. Cet individu qui a abattu mon collègue, on a à peu près tous une idée du pédigré qu'il va avoir. Et encore une fois, on va se dire, ben merde, comment c'est possible qu'au bout de 25 faits, il soit encore dehors? Comment c'est possible qu'il ait encore un calibre? Comment c'est possible qu'il s'en prenne encore à un policier? Ça va être ça la question. Et ça, au bout d'un moment, nous, on ne sait plus quoi dire à ceux qu'on représente. On ne sait plus quoi leur dire. Ceux qui font les enquêtes, ceux qui essayent d'interpeller, ceux qui essayent finalement de s'engager pour la protection des autres, on ne sait plus quoi leur dire. Mon mari est policier. Je comprends pas qu'on tue une personne pour une histoire de drogue. Je comprends pas qu'on tue une personne pour une histoire de drogue. Ça veut dire qu'il va falloir, Grégory Joron, qu'on s'habitue à l'idée, il y a déjà eu plein de faits divers où on a tué pour quelques euros, mais il va falloir qu'on s'habitue à l'idée que sur un point de deal, un dealer, pour terminer son deal et empocher ses quelques billets de 20 euros, je sais pas combien coûte tout ça, mais est prêt à tirer 2 balles en direction d'un policier pour ne pas être appréhendé.
Nous, enfin, apparemment qu'on s'habitue surtout à être abattu et pris pour cible régulièrement, quelle que soit notre mission. Parce que c'est ça, là on parle des stupes. Mais ça arrive sur des différents familiaux, ça arrive sur des contrôles routiers quand nos collègues se retrouvent sur le capot des bagnoles parce qu'ils se font renverser. Ça arrive tout le temps. Je vais préciser mon propos concernant les annonces politiques ou les réactions politiques. Je sais très bien qu'en effet, la réponse sera politique. Je sais très bien, et je respecte assez les institutions pour savoir essayer en tout cas de m'élever de temps en temps et savoir comment ça fonctionne. Ce que je dis simplement, c'est que ça fait des années qu'on le dit tout ça. Et que ça me gonfle, je le dis aussi assez clairement, que certains aient l'impression de découvrir, où certains donnent des leçons. Je veux dire, on sait tout ce qu'il faut faire, à peu près. Mais moi, j'aimerais qu'on essaye, et puis j'aimerais qu'on nous donne la capacité de le faire, et qu'on arrête de nous remettre en cause pour des conneries, quand il n'y a pas de sujet, et que certains politiques arrêtent de jouer avec le feu, et dire aussi, par rapport aux maires, certains maires, et moi je vais être plus clair, la police, c'est pas un outil électoral. C'est pas un outil électoraliste. La police, on est là au service des citoyens, on n'est pas au service des politiques. Oui, on est là pour faire notre job. Le jour où vous ne serez plus une politique un élément d'ajustement des politiques de sécurité, vous nous le direz. Vous savez très bien qu'au moment de Nuit debout à République, comme c'est un gouvernement de gauche, on vous demande de pas trop agir. Et puis dans d'autres circonstances, quand c'est la droite, on vous demande de faire les contraires. Vous êtes un objet, un outil. Mais on le sait, mais quand c'est trop visible. Ce qu'on aura, c'est la sécurité qu'on mérite, comme je vous disais. Quand vous aurez des policiers qui vont totalement se démobiliser parce qu'ils en ont, excusez-moi, plein le cul, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, d'être pris pour cible, d'être pas respecté, de se faire cracher à la gueule. Vous avez vu les images hier, le lycée dans le 16e arrondissement, dans le 16e arrondissement, des gamins qui se mettent physiquement devant des policiers. Non, mais on va où, quoi Et si un de mes collègues avait eu le malheur de lui mettre une demi-gifle, on en aurait fait encore un sujet peut-être plus important que celui qui a pris 2 balles. Et il y a quelques jours, c'est insupportable. Grégory Joron, sur les conditions de l'interpellation, on se souvient de tous les débats qu'il y a eu sur les conditions de l'étranglement, de l'immobilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, au moment... Je vous dis ça parce qu'il y a un refus d'obtempérer toutes les 20 minutes en France, c'est ça? Ça, c'est les chiffres police. Puis il y a aussi les chiffres gendarmerie. C'est à peu près la même chose côté gendarme. Donc c'est énorme que des gens refusent de se soumettre à un simple contrôle d'identité. C'est la voie qui s'ouvre vers le dérapage. Est-ce qu'aujourd'hui, les conditions de l'interpellation sont satisfaisantes pour vous? Est-ce qu'il faudrait que ça change et que le législateur se penche sur ce sujet? C'est justement ce que j'allais vous dire. Ce n'est pas un problème de technicité, c'est un problème de cadre légal. On agit essentiellement dicté par celui-ci. Est-ce que vous revendiquez un autre cadre légal? Est-ce que vous voulez que ça change? Je pense que le cadre légal, il est suffisamment clair. Ce qui pose question, c'est justement, et c'est là-dessus qu'on doit tous travailler, peut-être tous réfléchir. Non, attendez, Grégory, je ne sais pas ce que vous allez me répondre. Non, mais justement, je ne vais pas faire de grandes phrases. Non, mais je vous le reparle ce micro. Quand vous interpellez un dealer à Avignon ou ailleurs, et qu'après quelques secondes, le gars a la possibilité de mettre sa main ici, par exemple, de sortir un revolver et de tirer, il y a un problème dans les conditions techniques du cadre légal de l'interpellation. Monsieur Brunet, on ne va pas arriver pour aller contrôler des gens avec déjà l'arme à l'épaule ou en joue. On n'est pas au Mexique, pas encore, même si on en prend un peu le chemin. Je pense qu'on est une police justement républicaine et on essaye de travailler avec ce cadre-là. Oui, sûrement, il faut faire évoluer les choses au niveau législatif. Oui, sûrement, il faut peut-être se doter de systèmes, par exemple, de dispositifs pour les véhicules des divas, ça s'appelle, vous savez, les sticks là qu'ont des fois les douaniers au péage. Ça peut-être, voilà, oui, peut-être il faut qu'on revoie notre approche des contrôles de véhicules. Oui, peut-être il y a des réglages à faire, mais nous, encore une fois, on est dicté par le cadre républicain, par le code de procédure pénale, etc., etc. Il y a sûrement des choses à faire évoluer, mais je pense qu'il ne faut pas non plus tout mélanger. Ce qui est arrivé hier, malheureusement, ça peut arriver sur n'importe quelle mission. Et mes collègues, qui sont, je pense, des fonctionnaires aguerris et professionnels, ils ont dû arriver en prenant en compte l'environnement, en prenant en compte les personnes qu'ils allaient contrôler. Malheureusement, c'est arrivé, on est tombé sur quelqu'un qui était déterminé, qui n'hésite pas, encore une fois, pour sûrement plein de raisons, et c'est ça qu'il faut essayer de juger, d'évaluer et de contrer, à abattre quelqu'un de sang-froid ou presque et partir en trottinette électrique. Merci Grégory Joron.